Bonjour à tous, on se retrouve après quelques jours de pause, enfin quelques jours, un jour de pause en vrai dire, j'ai pas filmé hier dimanche. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes actuellement le lundi 19 octobre, il est 9h du matin, tout le monde est réveillé. Aujourd'hui c'est le jour où les enfants retournent chez leur maman du coup, donc c'est un petit peu le point principal de la vidéo, voilà c'est la préparation pour le retour de chez leur maman. J'ai des choses à faire aujourd'hui, donc j'ai fait une petite liste cette fois-ci parce que d'habitude en fait, vous le savez que je fonctionne rarement par liste, enfin j'ai des listes de tâches. Mais j'ai pas des listes de tâches quotidiennes où je me dis aujourd'hui je dois faire ça. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire des listes de tâches quotidiennes pour être sûr de bien faire ce que j'ai à faire parce que le problème c'est que j'ai une liste de tâches de plein de choses. Je fais tout un petit peu dans le désordre et finalement ça avance pas tant que ça de faire comme ça. Donc je me suis fait une petite liste de tâches à faire aujourd'hui pour ce retour des enfants chez leur maman, n'est-ce pas? En une semaine, c'est la semaine de vacances, la première semaine de vacances de la Toussaint. Et je me suis défini ça, donc je vais vous faire le petit point de ce qu'il y a à faire et puis après on commence la journée tranquillement, voilà. Attends, je te pose là, voilà. Bah oui, donc c'est parti. Dans mon meuble à moi, celui de droite, le meuble de droite. Donc voilà, je pense qu'ils savent aussi aujourd'hui, ces jeunes enfants. Et tu m'appelles hein, quand t'es chez ta mère, hein? Ouais. Alors, nous avons aujourd'hui l'objectif de ranger les chambres des enfants et la salle de jeu parce qu'ils partent aujourd'hui, donc je trouve normal que tout soit rangé au moment où ils partent. Il faut préparer les affaires des enfants, donc leur doudou et tout ça. Comme je l'avais dit, je garde les sacs d'école avec moi, mais je scannerai leurs résultats pour l'envoyer à leur maman par mail. Mais je garde les sacs parce que c'est nous qui allons nous occuper des devoirs la deuxième semaine des vacances quand ils seront de retour à la maison. Je préfère faire comme ça, tout simplement parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus pratique et j'ai pas envie de récupérer les sacs dans une semaine et qu'il manque encore des objets comme ça a pu arriver. Nous avons aussi un troisième point à nettoyer la maison, ça c'est plus moi, donc je vais ranger un petit peu les trucs qui traînent et tout ça. J'avais dit à Théo qu'on nettoierait ensemble 2-3 trucs, donc il le sait, ça fait 2 jours qu'il me dit on peut nettoyer ça, je dis oui on va le faire, t'inquiète pas. Je vais aussi faire la confiture avec les tomates vertes, donc oui on a beaucoup de tomates vertes, je les ai triées hier si on va faire la confiture de tomates. Bah quoi? Ils sont pas mûrs. Oui mais ça se fait, on peut faire la confiture avec les tomates pas mûres. Et ça c'est top quand même. On va faire la confiture de tomates vertes. Tu le feras avec moi? Non, c'est pas malade, c'est bon, ça se fait comme ça. Avec les tomates vertes, tu peux faire de la confiture. On te goûtera après sur du pain et tout ça, ça peut être sympa. Hein. On goûtera, on verra de toute façon. Ensuite, je dois les emmener du coup pour la relève de garde à 16h30 sur le parking. C'est les trucs de Laura, c'est pour faire les gâteaux. Nous avons rendez-vous à 16h30 du coup pour la relève de garde. Hein? Non, c'est Laura qui elle le cuisinera quand vous serez revenu. Elle cuisine petit à petit, t'as vu, il y a encore des trucs à faire là. Et j'ai de la compta de l'administration à faire, la compta perso et de la compta pro. Je dois payer le loyer par exemple, le loyer doit être payé le 20, donc il faut que je le paye aujourd'hui. Et il faut aussi que je tourne une facecam et que je la monte aujourd'hui. Je ne sais pas trop si je la monterai aujourd'hui ou pas, mais ce qui est sûr c'est que je dois tourner cette facecam parce que demain le rythme reprend et tout ça. Aujourd'hui il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne YouTube, on est lundi parce que j'ai pas filmé hier, mais dans tous les cas il faut que je reprenne le rythme et que je planifie toutes les facecams de la semaine. Donc au moins en tourner une pour demain et demain ça serait du coup mon jour de tournage de facecam où je vais en tourner plusieurs d'un coup. Voilà, allez c'est parti, maintenant vous allez me suivre, on va aller commencer cette petite journée. Il est actuellement 9h29, c'est bon. C'est bon. Les enfants sont habillés avec les habits de leur maman, du coup, pas tous, mais certains. Il faudra que je contrôle ça, cette partie des tâches et tout ça. Et maintenant ce qui va se passer, ça va être le rangement de la salle de jeu. Je vais ranger la salle de jeu du coup avec les enfants. Théo est actuellement sur l'ordinateur, c'est bon, je lui ai dit qu'il avait le droit de faire son quota d'heures aujourd'hui. Nous sommes en période de vacances, donc du coup c'est plus une demi-heure par jour. Je monte à 1 heure, 2 heures par jour environ, maximum. Oh bah ça y est, il y a tout le monde qui débarque. Il y a tout le monde qui est en train de débarquer là. Il y a Léo et Chloé qui vont jouer à Lego City. Ils dessinent depuis ce matin, donc là maintenant ils sont en train de jouer à Lego City. Théo est actuellement sur le PC. Malin a rangé sa chambre, félicitations. Et Libby est en train de regarder la télé. On va ranger la salle de jeu là. Ah bah y a pas de... c'est normal. Là je serais content que d'ici 1 heure à peu près on ait rangé les chambres des garçons, qu'on ait rangé la salle de jeu. Après j'ai des machines à faire aussi. Mais ça serait une bonne chose de faite déjà sur la liste. Comme j'ai dit, du moment où je les emmène chez leur maman, donc je partirai vers 15h. Du coup c'est 16h30 le rendez-vous, je partirai vers
15h45, quelque chose comme ça, mais avant 15h45, j'aimerais que toutes les tâches avec les enfants soient terminées, qu'ils soient prêts, que les affaires soient prêtes et tout ça. Comme ça, au moins, on sera bien à ce point-là. Sinon, hier, je n'ai pas vlogué, nous étions dimanche, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé hier. Je vous résume un petit peu comme je fais d'habitude quand je ne filme pas. Du coup, hier, nous étions dimanche et nous étions invités chez les grands-parents de Malone. Un repas tous ensemble, nous sommes tous allés manger. On a mangé poulet, frites et haricots verts et des flancs en dessert. C'est très bien passé, à table tout va bien et tout ça. Et ensuite... Mais il faut trouver les trucs. Il faut qu'il trouve les trucs. Malone. Je sais pas ce qu'il doit trouver, mais il doit trouver les trucs, c'est lui qui a dit. J'ai une fille dans la main, je sais pas pourquoi. T'as quoi? Ah. En plein milieu de la paume. Bah je sais pas ce que t'as fait hier quand t'es allé voir tes potes. Hein. T'as été dans les branchages, dans les buissons. Hier. Hier? Ah non, avant-hier. Malone, J'ai tué un seul joueur. Et du coup, oui, nous avons fait le repas, c'est très bien passé. Alors Chloé avait des chips en apéritif, elle a été très contente. Après, les enfants jouaient dehors. Malone a fait du scooter dans l'herbe. Ouais, t'as vu ça? Ouais, parce qu'en fait, le frère de Laura avait un scooter avant. Et apparemment, il te le laisse, c'est ça? David, il te laisse le scooter. Oh là là, dans un an, le BSR et tout. Moi, j'ai hâte de voir ça, parce que sa mère, ta mère, elle va faire une de ses tronches. Si, Lily, elle était au milieu de la table. Oui, il y avait les chiens, oui. Les parents de Laura ont 3 chiens. Lily, Fidji et Andy. Et du coup les enfants après manger ils ont joué dehors. On voulait rentrer avec Laura, du coup bah, les parents de Laura ont gardé tous les enfants et nous les ont ramenés en fin d'après-midi. Apparemment c'est bien passé, ils ont bien joué, ils se sont éclatés. Très bien. Pardon. Et hier soir bah du coup bah, c'était le repas du soir, on a mangé... Ah j'ai fait des petits pois avec des oignons et puis des nuggets. Laura n'allait pas très bien, vous savez que l'endo c'est pas... Il y a des crises comme ça, des jours où c'est pas top. Bah hier c'était un petit peu compliqué donc je me suis occupé du repas le soir. Puis après les enfants sont allés au lit tranquillement et puis nous on est allé regarder... T'as regardé quoi à la télé toi hier soir du coup? Les animés je parle. Ouais. Ouais voilà, il a regardé des animés, nous on a regardé Very Bad Trip. Ça faisait des années que je l'avais pas vu, je l'ai vu une seule fois, c'était très rigolo, ça nous a passé un petit moment. J'ai essayé de regarder l'épisode de Hunting of Bly Manor après, mais je me suis quasiment endormi devant. Donc voilà, le résumé d'hier, c'est très bien. C'était un bon dimanche. Quand tu fais ton quotidien, c'est qu'il y a des choses imprévues qui arrivent. Là en l'occurrence nous avons rangé la salle de jeu, enfin les enfants et moi-même avons rangé la salle de jeu, c'est bon. J'ai ouvert toutes les fenêtres pour aérer en haut. Il reste encore les chambres des enfants à ranger, donc là je vais faire ranger par Libby et Chloé la chambre des filles, comme ça au moins c'est nickel, c'est clean. Et l'imprévu c'est que depuis hier internet déconne beaucoup, ça arrête pas de déconnecter, reconnecter et tout ça. Le truc c'est que moi ici j'ai un wifi principal, donc le wifi de la box, mais j'ai aussi un répéteur wifi qui réplique le wifi dans tout l'étage, parce que dans le bureau et dans la salle de jeu ça va à peu près, mais par contre dans la chambre de Malone, la chambre des enfants, bon la chambre des enfants des petits on s'en fout parce qu'ils ont pas de tablette etc, mais dans la chambre de Malone en l'occurrence il arrive pas à capter le wifi correctement avec sa PlayStation. Du coup j'ai mis un répéteur wifi, mais le répéteur wifi n'arrête pas de déconner, le switch n'arrête pas de déconner, c'est un vrai bordel. Alors, depuis hier j'arrête pas de me battre avec ça, de me connecter, de me déconnecter, de remettre et tout ça. Ce matin de nouveau il y avait de nouveau pas internet, donc j'ai dû remettre, changer les câbles et tout. Je me suis dit ça se trouve c'est les câbles réseau qui ont un problème etc, mais visiblement non, c'est le switch. Apparemment je pense que ça serait le switch, donc le boîtier où je branche tous les câbles. Je pense que c'est ça, donc il faudra que je vois pour en faire l'acquisition d'un nouveau. J'ai aucune certitude que c'est ça, peut-être c'est le répéteur, je ne sais pas. Mais bon, après un switch ça coûte 16-17 balles, ça fait chier d'en acheter un deuxième si le premier fonctionne. Quoi qu'au pire je peux le renvoyer avec Amazon, et Amazon sont très conciliants là-dessus. À la limite si je vois que c'est pas ça et que ça continue de déconner, je le renvoie. Oui bah, je vais faire comme ça, je vais commander un nouveau switch et puis je vais renvoyer, je vais le renvoyer si c'est pas ça et puis voilà. De toute façon j'ai pas le choix d'essayer de toute manière parce que c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'en dehors de la console de Malone, en fait moi je suis câblé, c'est-à-dire que j'ai un boîtier CPL, donc un courant porteur ici jusqu'au bureau, mon PC est branché en câble réseau, le NAS, donc le disque dur réseau est branché en réseau comme son nom l'indique, le répéteur est branché en réseau aussi, et j'ai aussi une quatrième chose qui est branchée en réseau, c'est quoi?
J'ai le répéteur, le PC, le NAS. Bah l'arrivée en fait, l'arrivée du CPL qui est branché dessus du coup. Si c'est ça, moi ça me fait déconnecter mon PC de manière intempestive et tout ça. Bon moi ça prend le relais en Wi-Fi parce que je capte quand même un peu le Wi-Fi, mais c'est pas terrible, je le capte. Mais bon dans tous les cas c'est un petit peu embêtant, donc je vais voir pour commander un nouveau Switch. Donc ça fait partie des imprévus comme ça. Dans tous les cas au niveau de la liste des tâches et tout, on progresse de toute façon. Là j'aimerais que les chambres soient rangées, comme ça je me dis ok ce point là il est écarté de la liste. C'est toujours voilà le retour des enfants chez leur maman est toujours un petit peu difficile, donc j'essaie de profiter avec eux. Et tout, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis aussi pas oublier les doudous, pas oublier ça. C'est voilà, t'as l'impression que tu vas oublier quelque chose et que ça va être grave. Donc pour ça que j'aimerais que d'ici à peu près 14 h tout soit bouclé et je me dise voilà, au moins je sais que tout ça est fait. J'ai pas besoin de me stresser davantage et tout ça. Voilà. Donc c'est parti. Là je vais aller faire ranger la chambre des filles par les filles, n'est-ce pas Libby? Ranger la chambre des filles. Avant que vous partiez chez votre maman, j'aimerais que ça soit rangé correctement. Ouais, allez hop, c'est parti. Ah ouais. Ouais, bah justement, on va pas attendre l'après-midi pour le faire parce qu'après cet après-midi, si il y a quelque chose à faire ou autre, et ben on va se dire putain, on n'a pas eu le temps de le faire. Désolé, mais c'est pas je range la chambre, alors c'est pas moi. Ah non, mais Chloé aussi, hein, les deux. Hein. Bah oui, mais désolé, mais si Chloé refait le bazar, c'est pas moi. Non, mais d'ici cet après-midi, si Chloé refait le bazar, ça sera pas toi, bien évidemment. Mais là, en tout cas, on va ranger et Chloé va s'y atteler aussi. Allez, c'est parti. Qui a fait ce bracelet? Bah, c'est toi qui lui avais fait. C'est toi qui. Bah, de toute façon, il y a que toi qui fais ces bracelets de toute manière. Oui, mais j'ai jamais. Non, mais Chloé l'a retrouvé dans un des meubles de salle de bain. Elle voulait que je lui attache les cheveux avec ça. C'était Laura. Ah, celui de Laura, bah, il était dans ses bijoux et du coup, bah, Chloé elle l'a récupéré. Allez, c'est parti, on va ranger les chambres. À 10h26, je suis content de pouvoir prendre ma liste de tâches. Alors, en fait, j'ai un logiciel qui s'appelle Microsoft To Do, c'est le remplacement de Wunderlist. Sauf que pour les tâches quotidiennes, en fait, je les sors et je me les envoie à moi-même sur Facebook. Vous savez, d'habitude, j'envoyais à des gens. Mais quand on m'a dit que je pouvais m'envoyer à moi-même des messages, comme à l'époque sur MSN, vous vous souvenez des MSN, n'empêche, avec les whiz et tout. Et bah, je suis très content. Donc là, je peux enlever, ranger chambre. Et salle de jeu, boum, ça c'est fait, c'est très bien. Ensuite j'ai encore préparé les affaires des enfants, donc mettre dans les sacs les doudous, leur remettre les fringues qu'ils avaient quand ils sont allés chez leur maman. Bah c'est déjà bien, je sais pas s'ils veulent prendre des trucs ici ou autre. Libia a pris des bouquins la dernière fois, je sais pas du tout. Mais préparer les affaires des enfants, je vais scanner leurs résultats pour l'envoyer à leur maman, comme ça les sacs restent ici, et comme ça je sais que c'est ici, c'est rangé, tout est dedans et on pourra attaquer les devoirs dès la semaine prochaine. Et après je vais passer à nettoyer la maison, nettoyer la maison, je veux aussi que ça soit fait avant de partir, parce que quand je vais revenir d'emmener les enfants, je vais avoir quand même pas mal de choses à faire. J'ai une facecam à tourner, j'ai de la compta, j'ai de l'administration, j'ai des factures à payer et tout, comme je vous ai dit, payer le loyer et tout ça. Donc j'aimerais le faire l'esprit reposé une fois que j'ai emmené les enfants. Donc pour ça, il faut que la maison soit aussi rangée avant. Donc il y a la cuisine à faire, la vaisselle à vider, à re-remplir, j'ai des machines à lancer aussi, etc. Et aussi, surtout, nettoyer les toilettes. J'avais dit que je le ferais avec Théo, il était très volontaire pour le faire aussi, parce que voilà, Théo avait un petit peu sali les toilettes et je lui ai dit, bah c'est normal que tu nettoies, on va nettoyer ensemble. Donc là, on va le faire tous les deux ensemble, parce que les derniers jours, je l'ai fait sans lui, parce qu'il était en train de jouer, etc. Donc voilà, je me suis dit, de toute façon, par principe, on le fera ensemble, donc on le fera aujourd'hui. Donc c'est ça qui sera nettoyer la maison. Donc c'est machine, cuisine et toilettes. Après ça, normalement, c'est bon, il n'y a rien de plus à nettoyer. Moi, j'ai rangé le bureau hier, et nickel chrome. Notre chambre avec Laura a rangé pas mal de fringues hier aussi, donc c'est nickel aussi. J'ai aéré. La chambre de Malone, il a rangé aussi. Laura m'avait dit de lui faire ranger sa chambre, bah c'est bon, il l'a rangé. Salon, salle à manger, c'est aussi plutôt bien rangé. Tout va bien à ce niveau-là. Donc c'est parti. Je suis content, c'est un point en moins. Comme je vous ai dit, moi mon stress c'est à chaque fois de planifier des choses et de jamais réussir à les faire convenablement. Je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je vais me faire une liste et je vais essayer de m'y tenir. C'est un peu le défi de me dire voilà, malgré les choses qui peuvent se passer, comme là internet qui a coupé et tout, j'ai dû magouiller, j'ai le facteur qui est passé qui m'a livré du courrier pour ma société, j'ai dû prendre en compte les documents, voir ce qu'il me demandait, etc. Donc c'était voilà, il y a pas mal de petites choses à faire, mais ça n'empêche qu'il faut quand même faire ses tâches principales. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, préparer les affaires des enfants, c'est peut-être pas pour tout de suite parce qu'ils ont encore leur doudou avec eux et tout, mais je vais déjà préparer un sac et je vais aussi préparer leurs affaires qui doivent se mettre maintenant pour retourner chez leur maman, parce que Théo a mis ses affaires, Chloé aussi, mais il reste encore Léo et Libby. Théo et Libby, pardon, à s'habiller. Théo qui fait des additions. Eh ben, bravo hein. Il se fait des petites additions sous le tableau, c'est pas plus mal, tant mieux. 3 plus 0 c'est 3, c'est ça, tout à fait. Bravo Théo. Eh, top champion. Yes.
En fait, entre chaque partie, il se fait des additions. Il est en train de jouer au PC. Bon, ils viennent de ranger la chambre. Mais entre chaque partie... Ah oui, au niveau décoration du bureau, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense mettre une plante ici. Une plante verte ici qui monte jusque là à peu près. Pour que quand je filme, vous voyez la porte fermée, ça mette un petit peu de verdure. Alors, une plante artificielle, parce que moi les plantes naturelles c'est un peu compliqué. 4 plus 5. Dont 5 il est à l'envers. Oui, mettre une plante verte ici j'aimerais bien. Et puis il y a ce mur aussi habillé encore. Et j'aimerais mettre les LED en fait en triangle que je vous ai dit que j'avais trouvé, que j'ai vu chez plusieurs youtubeurs. Alors je copie forcément parce que je trouve ça vachement bien, mais un petit panneau à LED triangulaire ici, clac clac clac, qui se colle au mur. Et ça pourrait éclairer la pièce de manière assez uniforme en fait. Même si j'ai quand même un LED ring ici, je trouve que c'est pas mal. Oui, ça, tu fais tout seul. 4 plus 5 égale 9, c'est ça. Top. T'es trop fort, hein. Bravo. Hein. Je veux pas le effacer. Bah n'efface pas, moi je le laisse comme ça, ok? Bibi, elle va effacer en gros. Mais non, attention, le crayon il est pas trop parfait. Léo, il veut pas me faire. Qu'est-ce qu'il veut? Je suis occupée, regarde, je suis occupée. Bah laisse lui faire son truc et après il te le fera, t'inquiète pas. Et il faut attendre. Mais il faut attendre, c'est tout. Mais si. Oui. Je vais en ski beau, mais maintenant pourquoi j'ai un ski comme ça? Bah je sais pas, je connais pas ton jeu moi. Bon, je suis dans la chambre des filles tout simplement parce que j'étais en train de faire des mesures. Dans la mesure où il va y avoir du changement dans cette chambre, je l'avais dit déjà depuis un petit moment, j'avais attaqué la chambre des garçons en priorité parce que c'était eux qui manquaient du coup, enfin ils avaient un lit commun et tout, mais ça a été un peu à l'arrache au niveau de l'emménagement et tout, c'était pas... Voilà, on a dû se dépêcher et tout, mais là pour la chambre des filles, pour l'instant, donc Libye a un lit en superposé qui était déjà là quand on a emménagé, il y a un lit à côté pour Chloé du coup que mon père avait refait. Le truc c'est que Chloé et Libye veulent dormir ensemble les deux, hein, ni l'une ni l'autre ne veulent pas dormir séparément, elles aiment bien dormir ensemble, plus le lit est assez grand et tout ça pour elles. Cependant, c'est pas, voilà, c'est pas l'idéal non plus, je peux le reconnaître, donc j'ai pris la décision de changer ce lit. Donc je vais le démonter, je vais le monter au grenier, parce que c'est pas notre lit, donc je vais quand même le stocker au grenier de manière normale. Et je vais acheter 2 lits similaires de cette taille là, donc c'est du 70-190, je crois, 90-190, quelque chose, ouais 90-190 je crois. Et je vais mettre 2 lits 90-190 dans cette chambre. Bonjour Libby. Quoi ça? Quoi? Super dad. Ah, c'est gentil, merci. Je suis en train de parler de vos 2 lits là que je vais mettre. Regardez. Super dad. Waouh, merci ma puce, c'est gentil. Du coup oui, 2 lits vont être installés ici de 90-190 pour qu'elles aient chacun leur lit. Mais elles seront côte à côte ou alors c'est pareil par une petite table de nuit à la limite. Hein. Mais voilà, ça sera pas des lits superposés, par contre ça sera des lits normaux comme Léo et Théo ils avaient par exemple à l'époque. Je vais m'organiser pour récupérer ça, enfin pour acheter ça, je vais m'organiser pour acheter ça cette semaine pendant que les enfants sont pas là. Et que quand ils viendront la semaine prochaine, ça soit installé, voilà. Après au niveau du reste des meubles, bon il y a encore des choses à faire et tout. L'armoire est pas si mauvaise que ça, c'est l'armoire qui était là d'origine, que la propriétaire avait laissé, donc elle est pas si mal. Mais il y aura de l'ajustement à faire au niveau de la déco. Je vais essayer, voilà, avant mi-novembre, de terminer cette chambre définitivement avec des petites étagères, des trucs et tout ça, pour que ça soit aussi fixé à ce niveau-là. Malone a sa nouvelle chambre aussi. On essaie de faire comme on peut, c'est un peu galère, et puis bon, c'est quand même du temps et tout ça, c'est normal, mais ça va être fait et je serai très content que ça soit finalisé. Entre temps, donc dans toute cette journée avec cet objectif de terminer mes tâches avant de ramener les enfants à leur maman, j'ai aussi passé là une demi-heure à peu près au téléphone avec PayPal, comme je l'avais signalé la semaine dernière. Vous voyez, ça fait partie des imprévus qui te plombent un peu, enfin qui te retardent un petit peu dans tes projets. J'ai eu PayPal au téléphone parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu me connecter au compte PayPal de ma société dans la mesure où le numéro de téléphone qui était enregistré était mon ancien numéro de téléphone. Pendant, vu que mon téléphone est aussi enregistré sur mon compte PayPal personnel, donc j'ai un compte pro et un compte perso, j'ai même 3 comptes PayPal, j'ai 2 comptes pro pour la société France Luxe, etc. Et résultat, ils peuvent pas mettre mon numéro de téléphone, mon nouveau, ça arrive pas à enregistrer. Donc du coup, j'ai dû discuter avec eux, trouver une solution pour débloquer le compte, donc là ils sont en train de faire le nécessaire, mais en attendant, j'ai quand même de l'argent qui est sur le compte PayPal qui a besoin d'être viré sur le compte de la boîte pour pouvoir faire le paiement de salaire, etc. Donc ils m'ont demandé de leur faire une lettre manuscrite en leur demandant le versement du solde de PayPal sur du coup le compte bancaire. Donc je leur ai fait tous les papiers avec la carte d'identité, toutes les infos de la boîte et tout ça. Ils sont en train de faire le nécessaire, mais voilà, ça m'a pris une petite demi-heure à peu près de discussion. Là il est actuellement 11h16, on mange vers midi, j'hésitais, je savais pas trop quoi faire à manger et tout ça, j'hésitais à aller chercher un McDo ou pas. Le truc c'est que bon, le McDo il est pas à la porte d'à côté, c'est à Saint-Dié, donc il y a du chemin et tout à faire, sachant qu'il y a quand même des trucs à faire aujourd'hui, c'est un peu trivial, je sais pas trop
J'hésite un petit peu. Je me fais le chemin. Je suis en train de me faire le chemin dans la tête. Non, mais ça leur ferait plaisir de faire un petit McDo. Bon, Laura elle aime pas le McDo, donc de toute façon on le fera pas avec elle, ça c'est certain. Mais je pense que ça leur ferait plaisir de faire un petit McDo à mon avis. Donc je prendrai les petits avec moi. Je les laisse pas et je laisserai du coup Malone et Libby ici. À la limite Léo aussi, parce que voilà. Des gens m'ont dit la semaine dernière quand j'ai emmené Libby aux échecs, on m'a dit pourquoi tu ne laisses pas les enfants avec Malone, car Malone a 13 ans et tout ça. Je dis parce que Chloé et Théo je ne peux pas. Chloé et Théo je ne peux pas. Théo il faut qu'il soit sous surveillance, c'est important. Chloé encore pire. Mais Léo ça va, Léo il joue avec Malone, avec Libby et tout se passe bien, donc je pense que je vais prendre les deux petits puis on va aller chercher tout ça. Je me suis dit ah ça leur ferait plaisir et tout ça, c'est vrai qu'on a mangé des légumes toute la semaine, un petit junk food ça ferait quand même du bien, donc je vais voir ce qu'on fait. Je verrai d'ici midi, de toute façon je vous retiendrai au courant. Là maintenant je vais aller descendre ranger la cuisine et puis je vais y réfléchir et tout. Bon c'est bon, la confiture de tomates vertes est actuellement en train de cuire, il y en a pour à peu près 1 heure. Allez mets tes chaussures, on y va. Hop, allez. La confiture de tomates vertes est actuellement en train de cuire, c'est tout bon. Ouais, et là je prends du coup les petits avec moi pour aller chercher McDo, j'ai passé commande auprès des enfants. Au niveau du timing, du coup il est midi, le temps d'aller chercher le McDo, de revenir ici, de manger, je pense qu'il sera 13 h à peu près. J'ai pris la commande de tout le monde, c'est tout bon. Oui. Je peux ralentir, il me reste encore 1 minute. Oui, ouais. Du coup il reste encore préparer les affaires des enfants, ça je l'ai dit que je le ferai après nettoyer la maison. J'ai commencé, la confiture tomate est en train de faire, emmener les enfants et après j'ai de la compta, etc. Donc au niveau de ce qu'il y a à faire avant d'emmener les enfants, il reste encore à préparer leurs affaires, nettoyer la maison et terminer la confiture de tomates vertes. Qui est en train de tourner pendant presque 1 heure, 45 minutes, mais je pense qu'il faudra relancer un petit coup après la cuisson. Et puis voilà, donc là je vais aller chercher le petit Mac, tout le monde est content, j'ai dit ils ont sauté de joie, bien évidemment. Aller chercher le petit McDo et puis après on rentre, on mange et après ça sera un peu rangement et tout ça, je ferai nettoyage avec Théo comme j'ai dit et tout. De toute façon là ils ont fait leur quota de jeu là depuis ce matin, ils sont sur les consoles depuis ce matin, maintenant stop. Ils feront du dessin après et ça sera très bien comme ça. Donc c'est parti, on y va, on va chercher le McDo. Bon écoutez, on vient de se faire un bon McDo, les enfants étaient très contents, tout le monde a bien mangé. Là j'ai la confiture de tomates vertes, très bizarre, c'est très liquide et très bizarre, regardez. Bon, faut que je mette du agar-agar, normalement j'en ai ici. Pas convaincu par la texture là. Moi j'ai mis du sucre gel, hein. Donc le sucre qui permet normalement de faire les confitures. Non, j'étais censé avoir du agar-agar, mais il n'y en a pas là. Non, il n'y a pas. Le mec qui est coincé, je suis Keblo s'il vous plaît. Non, j'en ai pas. Ah bah si, agar-agar, je suis con. Bon, je vais mettre ça du coup dedans, je vais vous reposer là. Mais ouais, je suis un peu à contre-jour, excusez-moi, hein, c'est chiant d'ailleurs. Je vais faire contre-jour comme ça. Allez. Un petit peu d'agar-agar. L'agar-agar c'est du gélifiant, c'est ça? Ouais, c'est un gélifiant. Je vais verser du coup dans mon pot à confiture et le retourner et puis attendre de voir ce que ça donne si c'est pas trop liquide. Mais je sais pas, ouais, ça me paraît un peu beaucoup liquide quand même, hein. Je suis pas convaincu du... Ça sent bon, ça sent bon, ça sent la confiture. Moi n'étant pas fan de confiture à la base, voilà. Mais je ne sais pas trop. Ça va chef? Il y a des pommes aussi. Je veux des pois. Hein? Oui, il y a du gâteau au chocolat blanc si tu veux une part. Papa, chocolat blanc. Allez. Je peux prendre une poire. Tu peux prendre une poire bien sûr. Une ou... Hop, petit pot. Il y en a pas. Si, il y en a des poires, tu rigoles, il y en a plein. Bon, j'essaie de verser Oh. Tu fais quoi? la confiture de tomate. C'est vert? Bah non, c'est pas censé être vert, c'est censé être bon. Il y en a jamais goûté. Non, bah tu goûteras la prochaine fois que tu Tu viens. as senti? Tu vois, ça sent bon. Bon, ça a l'air bien. Il me reste encore 10 minutes. Un tout petit peu. Voilà. Ok, je peux Un peu jouer? de confiture. Je peux jouer? Oui, tu peux jouer un petit peu. Après, on va faire du rangement. Hop. Bon, il m'en reste un fond. Le problème, c'est que j'ai pas de bocal là. J'ai pas de pot de confiture. Ah ah! Zut alors. Est-ce que je peux... Il faut que je mette dans un truc hermétique. Mais là, un truc hermétique... J'ai pas forcément un truc hermétique là. Donc je suis un petit peu embêté. Ça va à la limite? Est-ce que c'est hermétique? Je vais essayer. De toute façon, j'ai pas le choix de toute manière. Je trouve un endroit où verser la préparation.
Si je tourne. C'était pas hermétique. Ah, puis c'est... Ah, ça brûle. Ah. Attendez, faut que j'enlève ça. Ça brûle. Ah. Oui, mon t-shirt a des taches, je sais. Ah. Ce n'était manifestement pas hermétique. Ah, bordel. Quelle histoire. Ah, je n'en peux plus, s'il vous plaît. Achevez-moi. Bref, je vais maintenant nettoyer la cuisine et tout. Et puis on va commencer le ménage avec les enfants, c'est parti. Eh bien c'est bon, nous venons de faire le ménage avec Théo. Donc on a nettoyé les toilettes, on a descendu les affaires à laver, on les a mis dans la buanderie. La cuisine est rangée, j'ai nettoyé le désastre que j'ai fait avec la confiture tout à l'heure. Les packs de McDo, faut encore que je les mette dans la poubelle, mais ça va, voilà. Donc là, le coup de ménage que je vais faire, salle à manger, salon et tout, c'est fait. Il y a juste Malone qui a installé sa console ici, puis comme je dis, internet buguait. Du coup, il a installé sa console là. Il est juste en train de jouer derrière la porte, mais il va ranger aussi avant de partir chez son père. Les chambres sont rangées, la salle de jeu est rangée, cuisine, salle à manger, salon. Ça fait plaisir, les toilettes sont propres. Théo, du coup, il l'a fait avec moi et ça s'est très bien passé. Donc voilà, un point de plus que je peux supprimer sur ma liste de tâches. Le dernier point qui reste, c'est de préparer les affaires des enfants avant de partir les emmener. Je pars d'ici environ 2 heures, un peu moins de 2 heures, donc ça me laisse encore le temps de préparer leur sac. Il y a Chloé qui est à la sieste, mais une fois qu'elle sera sortie de la sieste, je vais préparer les doudous, les mettre dans un sac et tout pour que ça soit prêt pour aller chez leur maman. Et après, on ira tranquillement quand Laura sera rentrée, que la voiture sera dispo et qu'il sera 15h30. Ouais, je pars vers 15h30, 15h45 environ, quelque chose comme ça. Donc voilà, d'une fois que ça sera l'heure, on ira. Et puis après, je pourrai m'atteler à mes tâches pro. Donc ça veut dire tourner la facecam, monter la facecam que je vous ai dit que je devais faire pour aujourd'hui, enfin que je devais faire aujourd'hui pour demain. Du coup, aussi faire ma compta, admin, papier, facture à payer et tout ça. Donc faut que je fasse ça tout à l'heure. Dans tout ça, à l'extérieur, il fait super beau. Comme vous voyez, un grand soleil et un grand ciel bleu. Alors, je suis en sans manche, mais il fait franchement super beau. Et j'essaierai de faire... demain, je ne suis pas là. Je pense que ça va être difficile de faire ça demain, mais peut-être après-demain. Donc mercredi, ça serait bien que j'enlève tous les pieds de tomates qui sont là. Donc, je vais tous les enlever. Je vais enlever toute la merde aussi qu'il y a dans les pots et tout ça. Pour que ça soit nickel pour l'hiver et pour préparer... le printemps, et Libby qui est là-bas, pour préparer du coup le replantage, la replantation au printemps, voilà. Mais il faudra que j'enlève tous ces pieds et tout ça, que ça fasse beaucoup plus propre, parce que de toute façon, il a gelé, résultat, les pieds de tomates ont gelé aussi, et ils sont maintenant morts, tout simplement, ils donneront plus de tomates ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ma liste de tâches, ça avance, je suis content, je pense qu'on va y arriver pour aujourd'hui en tout cas. Il faut toujours se fixer des objectifs qui sont cohérents et qui sont pas non plus abusés. Malgré les petits soucis, enfin les petits imprévus que j'ai eu, j'ai quand même réussi du coup à faire ce que je voulais. Même le McDo, j'étais pas sûr de pouvoir faire le McDo, de le faire ou quoi que ce soit, et on a réussi quand même. Les enfants étaient très contents, donc je suis très content aussi. Eh bien écoutez, il est actuellement 14h30 et je suis allé un petit peu sur le PC, les enfants étaient en haut. Chloé va terminer bientôt sa sieste, Libby est en train de jouer avec Malone en réseau, les deux garçons sont en train de dessiner. On est bientôt l'heure maintenant de les emmener, c'est pas facile, c'est pas simple, je préférais qu'ils restent ici, vous le savez très bien, de toute façon je vous l'ai déjà dit. Du coup j'attends que Chloé sorte de la sieste pour rassembler tous les doudous de tout le monde, les préparer, manteaux, chaussures, tout ça, mettre les doudous dans le sac, les jouets du McDo de midi, je les ai mis dans le sac aussi parce qu'ils voulaient les prendre chez leur mère et tout. Donc voilà, on est bientôt l'heure fatidique. Je sais qu'il va y avoir du bruit dans la voiture, ça va faire du bien, on va discuter, tout ça, écouter de la musique, mais je sais qu'une fois qu'ils seront partis, ça va être le calme et le silence absolu. Alors le silence peut parfois faire du bien, je ne vais pas dire le contraire, mais je préfère nettement le bruit des enfants que le silence absolu, même si parfois ça fait du bien. Alors là, il va y avoir une semaine du coup sans enfants, où ça va être forcément, je vais être plus productif, je vais travailler moins la nuit, je vais être moins fatigué certes, mais... les enfants n'ont pas de prix et voilà, c'est particulier comme sensation. Comme j'ai déjà dit, t'as le côté positif de dire c'est cool, tu peux travailler plus librement, etc. Voilà, des horaires un peu plus libres et tout, tu peux prendre ton rendez-vous. Surtout que la semaine prochaine, j'ai pas mal de rendez-vous qui sont... Enfin, la semaine prochaine, cette semaine, j'ai pas mal de rendez-vous qui sont prévus. Demain, je vais dans la famille et je vais même aller voir mon autre grand-mère que j'ai pas vue depuis... 1 an, quelque chose comme ça, plus même 1 an et demi, ça fait quelque chose comme ça, la mère de mon père, parce qu'il va chez elle du coup pour faire 2-3 trucs de bricolage et je vais l'accompagner dans la campagne
pour aller lui faire un coucou. Mercredi, il y aura des trucs à faire ici. De toute façon, je ferai, comme j'ai fait aujourd'hui, une liste de ce qu'il y a à faire et tout ça, vous allez me suivre. Et ensuite, nous avons jeudi, où là j'ai un rendez-vous très important jeudi matin. Et vendredi, rien. Samedi, rien. En tout cas, rien d'exceptionnel. Et dimanche, nous avons de la visite, pas plus de 6 à la maison. Nous avons Miguel, Anto, Geoffrey et une amie de Geoffrey qui viennent manger à la maison à midi. Alors là c'était Miguel, Anto et Geoffrey. Parce que Miguel et Anto, voilà, on discutait du fait de se revoir et tout ça. Parce que voilà, on s'apprécie beaucoup. Après ils ont beaucoup de chemin, ils ont 6 heures de route pour venir. Mais ils sont tellement fous qu'ils ont envie de venir. Du coup on va se faire une bouffe. Et en fait Geoffrey il a une amie à elle, une amie de très longue date qui vient chez lui pendant quelques jours, le temps qu'elle aille faire 2-3 trucs perso sur Épinal, parce qu'elle habite pas sur ici. Il m'a dit ah bah est-ce que c'est possible, sa petite soeur de cœur je crois, il me semble que c'est ça. Il m'a dit est-ce que c'est possible qu'elle vienne aussi dimanche plutôt que je la laisse à l'appart. Je dis bah bien évidemment on n'est pas des sauvages, y a pas de souci. Bref, je viens de voir la voiture de Laura passer, donc ça veut dire qu'elle vient d'arriver. Je vais aller lui faire coucou, on va discuter un petit peu de sa matinée et puis de ce qui s'est passé. Et puis je vous reprendrai après je pense vis-à-vis de la préparation des affaires des enfants avant le départ. Une des plus difficiles et des plus grosses tâches de la journée de la liste a été effectuée, c'était de déposer les enfants. Du coup, au lieu de rencontre à 16h30, là il est actuellement 17h21. Je suis arrivé devant le parking du Leclerc. Les enfants sont maintenant déposés, donc je peux mettre à jour ma liste des tâches à faire impérativement aujourd'hui. Donc préparer les affaires des enfants, c'était bon, ils avaient leur doudou et tout. Comme j'expliquais rapidement à leur maman, je lui ai dit que je gardais les sacs d'école parce que je ferai les devoirs avec eux la semaine prochaine. Et que pour les résultats scolaires et tout ça, j'ai dit tout c'était bien, que j'allais scanner et lui envoyer aussi par mail, que je préférais faire comme ça plutôt que récupérer les sacs avec la moitié des affaires ou qu'il manque des choses et tout ça, qu'on puisse pas faire les devoirs. C'est une question de logique et de précaution. Donc il me reste pour le coup faire de la compta et administration personnelle et professionnelle et tourner une facecam que je tournerai en rentrant à la maison. Maintenant je vais essayer de me changer un peu les idées. J'ai proposé à Laura d'aller acheter 2-3 trucs pour manger ce soir. On va se faire un petit plateau apéro dînatoire tranquillou devant la télé, voilà. J'ai dû les acheter aussi parce qu'il n'y en avait plus. J'avais pris du goûter pour les enfants et tout, j'aurais pris des petites sucettes, exceptionnellement des petites sucettes, voilà. Que j'ai pris à la boulangerie sur le chemin, je m'étais arrêté vite fait. Et puis bah écoutez, voilà. Le cœur à vif, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Alors oui, en effet, Chloé, elle parle très fort. Théo fait des petites bêtises. Léo, il est un peu ronchon quand il a pas ce qu'il veut. Bon, Libby, voilà. Ça, elle fait sa presque ado, on va dire. Ce n'est pas une ado, comme je ne cesse de lui répéter. Elle me dit je suis une ado. Je fais non, t'es pas encore. J'ai encore le temps, crois-moi. Mais voilà, toujours lui dire ah, lâche un peu ton téléphone, bien machin. Tu vois, il y a toujours des trucs. Alors oui, forcément, c'est sûr. 5 enfants à la maison, c'est fatigant. Bon, je dis 4 parce que Malone, franchement, ça, il n'y a pas de risque, c'est un très bon garçon. Oui, c'est fatigant et tout ça, mais c'était très dur. J'ai fait un gros câlin à tous les enfants. Chloé qui m'a pleuré dans les bras quand je lui ai fait un câlin et tout, ça fait mal au cœur. Mais voilà, c'est comme ça, c'est fait. Une semaine d'attente maintenant avant de les revoir la semaine prochaine. Il y aura encore une semaine de vacances. Et en plus, je les verrai pas tant que ça parce qu'ils vont aller quelques jours chez Nid. Mais je peux pas refuser à mes parents, je peux pas refuser à ma mère ni à mon père de voir les petits enfants et tout. Et puis eux-mêmes demandent à voir leurs grands-parents et tout ça. Après ça sera pas toute la semaine bien évidemment. Mais j'essaie de composer comme je peux, c'est pas facile. Mes parents ont toujours été extrêmement présents pour les enfants. Et c'est absolument pas facile de pouvoir composer entre la garde alternée, mes parents et tout ça. Avant c'était plus évident et en plus de ça, avant je n'avais pas le même comportement vis-à-vis de la garde des enfants. J'étais très souvent chez mes parents. C'était pas forcément... C'était bien, ils se plaignaient pas les enfants. Hein. Mais j'aurais dû passer plus de temps avec eux aussi au lieu de ça. Enfin bref, on n'est pas là pour faire du morose ou pour faire de l'état d'âme ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas ils sont déposés. Là maintenant je vais aller au Leclerc acquérir les 2-3 choses que j'avais en tête. Est-ce que j'ai un masque Est-ce que j'ai pris mon masque? Oui, je vais mettre mon petit masque. Et puis c'est parti. En rentrant à la maison, normalement j'aurai juste le temps de tourner ma facecam, je la montrerai après.
Et ce vlog là du coup a monté un peu plus tard dans la soirée pour qu'il puisse être disponible demain matin sur YouTube. Allez, c'est parti, je vais aller faire les petits achats. Et bien c'est bon, je suis rentré à la maison. Avec les courses, je les ai posées à la cuisine, j'ai dit à Laura de laisser parce que j'aimais bien préparer les plateaux, apéros et tout ça. J'adore faire ça. Je lui ai dit de laisser ça, actuellement devant la télé. Et là, je m'apprête à tourner du coup ma facecam, ce qui fait partie de mes tâches. Et je ferai l'administration après, limite sur le PC portable, tranquille devant la télé en bas. C'est tout à fait réalisable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place la caméra. Je sais pas si je tourne debout devant l'ordinateur. J'hésite encore du sujet que je vais traiter. Est-ce que je traite la suite de la rencontre avec Laura? Tellement vous avez été nombreux à demander la suite, je ne sais pas. D'ailleurs, j'ai combien de vues? Allez, regardons ensemble combien de vues j'ai sur cette vidéo. Sur la vidéo de la rencontre avec Laura. Hop, tac tac tac. Je suis à 10 000 vues. Très bonne performance pour une facecam. Bon, très bonne performance, c'est mon avis totalement personnel. C'est pas l'avis de YouTube ou l'avis des gens qui s'estiment analystes sur YouTube ou quoi que ce soit. Je suis relativement satisfait, je suis même très satisfait de 10 000 vues sur une facecam de toute façon. Juste une petite correction, dans la facecam avec Laura sur la rencontre, j'ai dit qu'on était allé pour la première fois, on s'est rencontrés pour la première fois pour aller au marché de Noël à Colmar, et non, c'est le marché de Noël à Strasbourg. Laura m'a fait relever en me disant que c'était pas Colmar, c'était Strasbourg. J'ai dit oh mince, parce qu'en fait à Colmar on y allait aussi, mais on y allait en fait quelques semaines après ou quelques jours après, je ne sais plus exactement. Non, quelques semaines après facilement, on est allé au marché de Noël de Colmar, donc on a fait les deux en fait, en réalité. Et c'est pour ça que je me suis emmêlé un peu les pédales. Mais c'était au marché de Noël à Strasbourg et non pas à Colmar qu'on s'est rencontrés en vrai avec Laura. Enfin qu'on est allés ensemble. Bref, là je vais préparer la cam, mettre en place carte mémoire, batterie et tout ça. Je vais tourner la facecam devant le PC, je vais tout de suite la monter, tout de suite la rendre. Comme ça pourra être envoyé sur YouTube dès ce soir et elle sera disponible dès demain. Pour demain je ne sais pas si je monte mon vlog ce soir. Enfin... non, ce soir il y a l'amour est dans le pré, c'est notre rituel, on regarde l'amour est dans le pré, en plus on va le regarder tranquillement dans le lit et tout ça après avoir mangé. Donc je pense que demain je vais me lever aux alentours de 7 h du matin pour pouvoir monter le vlog et ensuite je partirai pour aller chez mes parents, de toute façon vous me suivrez, je vloguerai à ce moment-là. C'est les seules tâches qui me restent, c'est cette vidéo et les papiers, enfin l'administration pro et perso. On se rend pas compte mais voilà, gérer une société... en France, au Luxembourg, dans d'autres pays, ça nécessite quand même beaucoup d'administration, beaucoup de comptabilité. C'est du travail invisible que vous ne voyez pas forcément, même pas du tout, j'ai envie de dire. Je vais pas vous braquer la caméra sur les papiers que je fais ou quoi que ce soit. Je pense que ça n'a pas grand intérêt. Et en plus de ça, ça reste du domaine professionnel et je vais pas balancer des trucs du domaine professionnel, etc. Je vous partage déjà suffisamment ma vie comme ça pour pas vous en partager davantage, je pense. Je garde quand même une certaine intimité sur certaines choses. Alors, intimité, une certaine... confidentialité sur certaines choses. L'important en effet c'est que de toute façon on soit bien à la maison, que les enfants aient bien, que tout le monde ait à manger dans l'assiette, etc. et que les factures soient payées, n'est-ce pas? C'est tout ce qui compte, après à savoir le reste. Voilà, j'ai toujours été transparent sur les revenus, j'ai toujours été transparent sur plein de choses, mais après voilà, mes sociétés, comment je fais pour la France, etc. Je reçois régulièrement des messages privés sur Instagram. D'ailleurs je suis en train de rattraper tous les messages qui sont en retard, j'ai beaucoup de messages privés en retard sur Instagram. Je suis en train de les traiter, je suis désolé si vous m'avez écrit, j'ai répondu à des gens de début octobre, même des gens que je connais qui m'ont dit, bah dis donc la réaction, je fais ouais c'est vrai que ça a été un peu compliqué en ce moment, j'ai pas mal de boulot et tout ça et j'essaie de me dégager un peu du temps, même personnellement. Des fois je vous dis voilà j'ai fait une partie sur Warzone, là Geoffrey m'a écrit juste avant en me disant c'est quand qu'on se fait une petite partie sur Warzone. Il y a besoin de ces moments de jeu, j'ai besoin de ces moments pour déconnecter un petit peu et c'est nécessaire pour la tête de le faire. Donc même si ça me... parfois je vous dis je suis en retard sur ça, des gens pourraient dire oui mais dans ce cas là pourquoi t'as joué au PC la dernière fois? Bah tout simplement parce qu'il y a besoin, il y a besoin des fois de souffler et puis de faire autre chose tout simplement. Donc allez c'est parti, je vais tourner cette facecam, je vais la monter, ensuite je vais la rendre et l'envoyer sur YouTube et après je descendrai préparer l'apéritif et je vous prendrai bien évidemment avec moi. Le vlog ne s'arrête pas là et il y a encore 2-3 petites choses à faire et je vous clôturerai tout à l'heure. Salut.
la facecam, ça a duré à peu près une demi-heure le tournage. Il est actuellement 19h09, je l'ai pas encore monté parce que là j'ai quand même assez faim. On l'aura aussi à la fin, donc on va pas tarder à manger. Du coup, bah, j'avais acheté la mousse de canard au cèpe, du pain, du thon pour faire sur les beignets, du boursin, hein. Le boursin, un petit Saint-Paulin, du tzatziki, de la mortadelle, du salami, la pancetta, du jambon cru. Non mais je suis un peu dans l'abus à chaque fois, chérie. Non, tu crois? Des blinis. Non, je dis au pire, il y a des restes. Des mini mozzarella, voilà, hein. Et des pistachios. Donc je vais préparer tout ça sur un petit plateau. J'adore préparer les apéros et tout ça. Je vais préparer ça sur un petit plateau. Comme ça, on va manger tranquillou. Et puis après, bah, de toute façon, il est déjà 19h, donc je montrerai la vidéo juste après, comme ça, au moins c'est fait. Non, t'inquiète, on ne voit pas. Si tu rampes, on te verra pas. Tu veux ramper? Tu veux un verre d'eau? Tu veux que je te serve un... Vous avez vu comme je la contrains dans sa vie, n'empêche, à filmer? Donc tout ça sur un plateau, ça sera nickel. On mange, je monte la facecam, je la range, je l'envoie sur YouTube, je prépare la miniature et tout ça, comme ça c'est fait. Et ensuite, on ira regarder tranquillement la bande d'entrée. Donc c'est parti, on va préparer le plateau en images. Nous sommes restaurés, nous avons mangé, c'est tout bon. C'était très bon, c'était succulent. Moi je vois toujours trop gros. Il reste une tonne de bouffe, mais bon, à la limite ça fera pour les jours qui suivent de toute façon. Généralement le midi, Laura elle mange pas, enfin elle est au boulot à midi. Et quand elle rentre, elle mange pas, généralement ça permettra de manger un ou deux morceaux, petit jambon cru ou un truc comme ça. Là c'est parti, je suis de nouveau dans le bureau, je vais aller monter la facecam que j'ai tournée tout à l'heure en séquence, n'est-ce pas? Je vais vous mettre un petit accéléré et tout, tranquille. Et c'est parti pour à peu près 45 minutes de travail environ. Pour le montage de la vidéo, c'est une facecam, ça va à peu près, c'est un peu plus rapide qu'un vlog, un peu moins long qu'un montage de vlog. Comme ça, je l'enverrai sur YouTube dès maintenant et je pourrai au moins préparer la miniature et tout demain. Un clic, la vidéo est mise en ligne, c'est nickel. Donc voilà le dernier acte de la journée. Après, j'aurai encore la compta à faire, l'administration. Il me restera un petit quart d'heure, une demi-heure à peu près, parce qu'après il y a l'amour est dans le prix, on mettra en pause. Et je pense que d'ici 21h30, j'aurai fini de payer mes factures et tout ça, et on pourra se poser tranquillement dans le lit. Donc c'est parti. Je vous montrerai aussi la confiture que j'ai fait tout à l'heure. Je pense que là maintenant elle devrait être prête. On verra ce que ça donne. Je suis très sceptique. Théo l'a goûté. Enfin il a goûté de la confiture qui était tombée à côté du pot. Il a dit que c'était bon. Je suis pas super fan de confiture. J'aime bien les fruits, mais quand ils sont crus, donc j'aime bien framboise, fraise, etc. La pomme à la limite, banane, kiwi et tout ça. Les seuls fruits que j'aime pas, c'est ananas, poire. Voilà, mais en confiture, bon, c'est pas mauvais la confiture si j'ai pas le choix, genre un matin tu me sers que ça et j'ai vraiment très faim, je mangerai la confiture. Mais là, confiture de tomates vertes, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Donc je la goûterai quand même dans le doute, mais je suis pas super convaincu.
Elle va me tuer. Il fait actuellement 14 degrés dans la chambre. Je vais tout de suite fermer les volets et fermer la fenêtre. Non mais moi j'aime bien lancer, j'aime bien aérer. Enfin je suis quelqu'un qui adore aérer, moi j'adore aérer les pièces. En plus tu vois je suis flou donc c'est génial. J'adore aérer les pièces toute la journée tout ça. Je sais pas, j'ai un sentiment de bien-être en me disant ça a été aéré, les microbes ont été tués, tout ça, tout ça. S'il te plaît tu peux revenir le focus? Merci. 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 Je suis là. Ah ça fait pro, hein. C'est la fraîcheur. La fraîcheur est en train de pourrir la caméra. C'est beaucoup mieux. Ouais je disais moi j'adore aérer, je me dis oh c'est cool, ça aéré, il fait beau et tout ça, il fait bon et tout ça. Non, mais là à 14 degrés elle me... C'est assez costaud. Bref, c'est actuellement 20h46, je vais allumer la télé pour mettre pause pour La Morée dans le Pré. Hop, et hop. Comme ça on va pouvoir regarder ça juste après. Donc là je vais aller prendre ma douche, le rendu il est en train de tourner de la vidéo, donc ça c'est bon. La vidéo est en train de rendre, j'aurais plus qu'à la mettre en envoi. J'ai déjà fait la miniature, vous l'avez vu, j'ai déjà créé la miniature. Ça m'arrive souvent en fait de créer la miniature pendant que je monte le vlog. Ça me fait gagner un petit peu de temps et vu que je suis dans le jus du vlog, je sais exactement, enfin le vlog ou la facecam, je sais exactement ce que je dois faire. Donc voilà. Là de toute façon j'ai payé aussi le loyer, mes factures et tout ça, j'ai réussi à le faire en même temps que le montage du vlog. Quand c'est des vlogs, non, le montage de la facecam pardon. Quand c'est des vlogs c'est un peu plus compliqué parce que le vlog en fait faut que tu suives ce qui se passe à l'écran etc. Mais une facecam en fait ça bouge pas parce que t'es sur un plan fixe et tu racontes toujours, enfin tu racontes ton histoire. En plus je viens de la tourner donc je sais exactement les moments où j'ai dû couper etc. Donc c'est vrai que ça m'a laissé le temps au moins de faire un petit peu mon admin et tout ça. Donc ça c'est bon, mes tâches administratives sont faites. Pro et particulier, bon c'est pas fini. Mais on va dire que pour ce que j'ai réussi à m'attribuer comme temps avec les petites péripéties d'aujourd'hui, je suis assez satisfait quand même, donc voilà. J'adore l'acteur Jeffrey Dean Morgan, celui qui joue Negan, là, je vois sa tête là dans une série, je sais pas c'est quoi la série. Là je suis en train de mettre Molotov TV, donc pour ceux qui veulent savoir, ici nous n'avons pas de câble d'antenne, on capte juste le Wi-Fi d'en bas de la box, donc j'ai installé un Amazon Fire. C'est un petit boîtier qui se branche derrière la télé en HDMI et qui vous permet en fait d'installer des applications Android. Donc c'est comme une box Android si vous voulez. Et dessus j'ai installé Molotov TV. En fait c'est une application gratuite qui vous permet d'avoir toutes les chaînes de télévision, les replays. Ça vous permet aussi de reprendre depuis le début. En gros si par exemple tu es en train de regarder La Morée dans le Pré, t'as loupé, des fois ça bug mais généralement ça fonctionne, t'appuies sur reprendre depuis le début et en fait ça te rediffuse depuis le début l'émission. Donc genre si t'as loupé le début et que t'es obligé de mettre pause comme je viens de faire, et ben t'as aucun problème, ça peut reprendre depuis le début. Et ça c'est vraiment très... Bref, dans tous les cas je vais maintenant clôturer cette vidéo parce que la journée est finie. Je vais maintenant profiter de me reposer, de regarder l'émission avec Laura tranquillou dans le lit. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le contenu vous a plu. Toutes les tâches ont été réalisées avec succès, je suis très content. On se retrouve demain pour un nouveau vlog de toute manière. Une journée un petit peu chargée, particulière aussi pour demain. De toute façon, j'en parlerai demain, je vais pas parler aujourd'hui de ce que je vais faire demain. Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir de vous partager mon quotidien, ça m'a fait plaisir de vous partager cette journée. Je vous souhaite un très bon envol après ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça motive à continuer encore davantage, à essayer de changer les choses, à essayer de vous faire encore d'autres sujets de facecam, d'autres sujets de vlog et tout ça. Ah non, je vous ai pas montré la confiture. Je vous la montrerai dans le vlog de demain. Ça vous donnera une raison pour revenir demain. Ok, je vous dis maintenant à très vite et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.